Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour cette nouvelle vidéo. Avant de la débuter, nous vous invitons à vous abonner. C'est pour ne rien manquer des informations football. Et c'est parti. Les joueurs de l'Ajax, Noussaïr Madraoui et Zakaria Labiad, ont partagé une photo engagée en faveur de la Palestine sur Instagram. Les deux Marocains ont pris parti dans le conflit entre Israël et la Palestine en partageant cette image avec la légende « Palestine libre » dessus. Le post des deux joueurs de l'Ajax est très vivement repris par les médias étrangers et surtout marocains. Et sur le média social Twitter, on note plein de réactions. Il y a eu des réponses assez émotionnelles, mais certains pensent que les deux footballeurs musulmans devraient être licenciés ou du moins punis par le club. Pire, en interne, Noussaïr Madraoui et Zakaria Labiad seraient boycottés pour cette prise de position, mais ils ne sont pas les seuls joueurs à avoir manifesté leur soutien au peuple palestinien. D'autres footballeurs ont également diffusé des messages de solidarité sur les réseaux sociaux à destination en particulier des Palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, le secteur de la ville sainte occupé par Israël. C'est le sort de familles palestiniennes menacées d'éviction par des colons juifs dans ce quartier qui a déclenché des heurts et en fait plus de 500 blessés ces derniers jours. L'international français et joueur de Manchester United Paul Pogba a ainsi posté une photo de lui sur Instagram avec ce commentaire: le monde a besoin de paix et d'amour, l'Aïd viendra bientôt, alors aimons-nous, prions pour la Palestine, a-t-il écrit en référence à la fin du mois sacré de Ramadan cette semaine. La vedette algérienne Riyad Mahrez, qui doit bientôt disputer la finale de la Ligue des Champions avec son équipe anglaise de Manchester City, a posté le drapeau palestinien sur son compte Twitter avec le hashtag Save Sheikh Jarrah. Ce tweet du champion d'Afrique a été retweeté plus de 50 000 fois. L'international marocain de l'Inter de Milan, Achraf Hakimi, a lui posté une vidéo sur son compte Twitter d'une jeune fille voilée arrêtée par des agents de sécurité. Vous n'avez pas besoin d'être un arabe pour prier pour la Palestine, vous avez juste besoin d'être un humain, a écrit pour sa part l'Égyptien Ahmed Hassan Koka, l'attaquant de l'Olympiakos Le Pirée en Grèce. La liste des sympathisants compte aussi le champion russe d'arts martiaux mixtes Habib Nurmagomedov, l'ancien international français de football Franck Ribéry qui évolue à la Fiorentina, le défenseur allemand Shokran Mustafi et l'ancien buteur malien Frédéric Kanouté qui a tweeté: l'apartheid continue et les Palestiniens sont expulsés de leur foyer tandis que la plupart des dirigeants sont complices par leur silence. Cette campagne touche également d'autres acteurs du monde sportif comme l'ancien star égyptienne du football Mohamed Aboutrika qui travaille comme consultant pour la chaîne qatari Beansport. Ce n'est pas la première fois que des sportifs arabes et musulmans proclament leur soutien à la cause palestinienne. Pour ceux qui ne le savent pas, Jérusalem a été le théâtre de plusieurs jours de troubles, d'une nouvelle escalade de la violence entre les Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes qui a fait des centaines de blessés et de représailles des deux côtés. La violence s'est intensifiée lundi soir après que des militants palestiniens en riposte ont tiré des roquettes sur Jérusalem depuis Gaza. Le Hamas avait menacé d'attaquer Israël après que des centaines de Palestiniens eurent été blessés lors d'affrontements avec la police israélienne sur un lieu saint musulman à Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa, ce lundi. En réponse, l'armée israélienne a lancé des frappes aériennes contre des cibles de militants dans la bande de Gaza. Les responsables palestiniens de la santé à Gaza ont déclaré que 22 personnes, dont 9 enfants, avaient été tuées dans ces attaques. L'armée israélienne a déclaré qu'au moins 15 membres du groupe Hamas qui dirige Gaza figuraient parmi les morts. Mardi, le Croissant Rouge palestinien, un groupe humanitaire, a signalé que plus de 700 Palestiniens avaient été blessés lors d'affrontements avec les forces de sécurité israéliennes à Jérusalem et en Cisjordanie. La tension ne baisse toujours pas.